الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc on était arrivé à... on a vu la fois passée comment Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de l'endroit et il est exempt de toute ressemblance avec ses créatures. Nous allons poursuivre aujourd'hui par une information concernant un groupe qui s'appelle les Wahhabites. Ce sont des gens qui suivent un homme qui s'appelle Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Cet homme, il est mort en 1206 de l'Hégire, c'est-à-dire il est mort il y a 240 ans, presque 3 siècles. Ce sont des gens qui sont des mushabbiha, des mujassima. Qu'est-ce que ça veut dire mushabbiha? C'est-à-dire ce sont des assimilationnistes. Ce sont des gens qui assimilent Allah à ses créatures. Des mujassima, c'est-à-dire des anthropomorphes, des gens qui attribuent le corps à Allah. Ils attribuent à Allah les caractéristiques des humains, des animaux, et ils insultent Allah en disant que Allah il est établi sur le trône ou sur le kursi, tout comme cela figure dans leur livre qui s'appelle Fathul Majid, d'un des leurs qui s'appelle Abdurrahman, fils de Hassan, fils de Muhammad ibn Abd al-Wahhab. C'est le petit-fils du fondateur de leur secte. Ils prétendent nier le corps à Allah, et nier les organes à Allah, nier les membres à Allah. C'est quelque chose de faux. Ils disent que c'est des paroles blâmables. Tout comme dans leur livre Tanbihat, Farraddi ala man ta'awwala as-sifat de Ibn Baz. Ils disent qu'Allah il est établi sur le trône, tout comme ça figure dans leur livre qui s'appelle Nadarat wa Ta'qibat, donc de Al-Fawzan. Et leur chef Ibn al-Uthaymin, dans son tafsir de Ayat al-Kursi, il dit Al-Kursi c'est l'emplacement sur lequel Allah pose ses pieds, wal'iyadu billah. Et dans le livre qu'il appelle Al-Liqa al-Shahri, il dit il n'est pas permis de dire qu'Allah il a une langue, ni de nier cela, parce que nous ne savons pas cela. Ils disent dans leur livre qu'il appelle Fatah wal-Aqida qu'Allah il bouge, il se déplace de haut vers le bas et de bas vers le haut. Et ils disent, en suivant Ibn Taymiyyah, que ce monde est sans début par son genre, tout comme dans Sharh al-Tahawiyya de Ibn Abil Izz, que Ibn Baz a fait son éloge. Et ça, c'est une parole de leur part qui veut dire qu'Allah n'aurait pas créé le genre du monde. Ils disent que le genre du monde, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, il existe de toute éternité. Et ils renient le statut de prophète de Adam alayhi salam, tout comme dans leur livre Al-Iman bil Anbiya, Jumlatan de Abdullah fils de Zayd. Et ils disent que le feu de l'enfer sera anéanti, qu'il n'y restera personne, tout comme dans leur livre Al-Qawl al-Mukhtar d'Ifana al-Nar de Abdul Karim al-Hamayyid. Les Wahhabites également, ils interdisent le tawassul par les prophètes et par les saints. Ils considèrent que celui qui fait le tawassul par les prophètes et les saints, c'est un associateur qui mérite d'être en enfer pour l'éternité. Tout comme dans leur livre qui s'appelle Aqidatul Mu'min de Abu Bakr al-Jazairi. Ils interdisent également le tabarruk par les traces physiques des prophètes et des saints. Ils prétendent que l'istighatha par les prophètes c'est du shirk.
tout comme dans leur livre Al-Aqida Sahiha, wa ma yudadduha de Ibn Baz, ils interdisent aux musulmans de fêter le Mawlid du prophète, alayhi salatu wassalam, prétendant qu'il y a en cela une assimilation aux Yahoud, tout comme dans leur livre Al-Tahdhir min al-Bid'a de Ibn Baz, bien que les Wahhabites eux-mêmes, ils fêtent la naissance de leur cheikh, Mohammed ibn Abdul Wahhab, pendant une semaine complète. Et ils considèrent que visiter la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, pour le tabarruk, c'est une visite associatrice. Et ils considèrent que faire la prière en faveur du prophète, faire les invocations en faveur du prophète à haute voix, après l'appel à la prière, c'est une mauvaise innovation qu'ils doivent empêcher. Tout comme cela figure dans Ta'liq ibn Baz, à la Kitab Fath al-Bari. Et ils interdisent la récitation du Coran auprès de la tombe de musulmans, tout comme dans leur livre Tawjihat Islamiyya. Ils interdisent le fait d'accrocher des versets du Coran sur la poitrine, tout comme dans le livre qui s'appelle Fatawa Muhimma de Ibn Baz. Ils décrivent Ahl Sunnah wal Jama'a comme étant des négationnistes, c'est-à-dire des gens, selon eux, qui renient les attributs de Dieu, tout comme dans leur livre Al-Qawa'id al-Muthla de Ibn al-Uthaymin. Parce que Ahl Sunnah avons fait l'interprétation des versets mutashabih, non explicites ou plurivoques, et ne les ont pas expliqués selon le sens apparent, par application et conformément à la parole de Allah, laysa kamithlihi shay, absolument rien n'est tel que lui. Et ce verset, c'est le verset le plus explicite pour exempter Allah de toute ressemblance avec les créatures. En résumé de ce que nous venons de dire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'il faut prendre garde, se méfier et mettre en garde. Donc prendre garde pour soi-même et mettre en garde, c'est-à-dire autrui, contre les wahhabites et contre leurs croyances. Alors eux, ils n'aiment pas qu'on les appelle wahhabites, ils disent nous sommes des salafites. La plus grande nuisance pour les musulmans aujourd'hui vient sous couvert de la religion, des wahhabites et de Hizb al-Ikhwan. Que Allah fasse que leur mal cesse contre les musulmans. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre aux assimilationnistes, aux wahhabites, qui prétendent que si on fait le ta'wil, l'interprétation des versets et des hadiths mutashabih, non explicites, que ce serait du ta'til, que ce serait du négationnisme, que cela reviendrait à rejeter les versets et les hadiths. Alors, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est simple. Il faut savoir que dans le Coran, notre maître Isa alayhi salam, il a dit ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Donc ici, vous avez remarqué, il y a le mot nafsi et nafsik. Nafsi pour Isa, c'est mon âme. Tu sais ce qu'il y a dans mon âme. Wa la a'lamu ma fi nafsik. Là, il y a le même mot, nafs. Mais ça figure dans ce verset deux fois, mais deux sens différents. Parce que, ici, un nafs peut avoir le sens de al-ghaib, c'est-à-dire des choses cachées. Comme dans ce verset, وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ أي مَا فِي غَيْبِكَ. C'est-à-dire, je ne sais pas quelles sont les choses que tu nous as cachées. Qu'est-ce que les choses que tu as cachées à tes esclaves? Parce qu'en effet, seul Allah, il sait toutes les choses cachées. Mais les wahhabites qui sont des assimilationnistes, qui n'acceptent pas cette interprétation, ce ta'wil, ils donnent à ce verset le sens apparent. Et donc, ils auront ainsi attribué ou considéré possible la mort au sujet de Dieu. Parce que dans un autre verset, Allah dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » toute nafs goûte à la mort. Donc, si eux, ils prennent pour le mot nafs un seul sens, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque dans le premier verset, il y a l'attribution du mot nafs à Allah. Selon eux, Allah goûte à la mort, c'est ça? Vous voyez comment ils se contredisent. Parce qu'ils n'admettent pas qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Et ils prennent le sens apparent. Donc ça, c'est un exemple facile et clair pour leur montrer leur égarement, pour leur montrer leur contradiction. On leur dit, regardez, dans un même verset, il y a le mot nafsi et nafsik. Pour nous, nafs, c'est l'âme. Toute âme va goûter à la mort, tu sais ce qu'il y a dans mon âme, ça c'est valable. Mais au sujet de Dieu, nafsik, ça ne veut pas dire âme. Ça ne veut pas dire que si on applique le verset kullu nafsin dha'iqatul maut, alors Allah serait une âme qui va goûter à la mort. Vous voyez? Donc ici, nafsik nécessite une interprétation, un ta'wil, une explication par un autre sens.
Qu'est-ce que les savants ils ont donné pour sens? Ils ont dit nafsika, c'est-à-dire ghaibika, c'est-à-dire les choses que tu nous as cachées. Allah, lui, il sait toutes les choses cachées, mais les créatures ne connaissent pas toutes les choses cachées. C'est vrai, Allah dévoile à certains prophètes, à certains saints, certaines choses cachées, certaines choses du ghaib. Mais la totalité du ghaib, seul Allah le sait. Un autre exemple. Les wahhabites, ils ont pour croyance qu'Allah, il a un œil. Parce qu'eux, ils ne veulent pas faire un ta'wil, une interprétation des versets mutashabih, des versets non explicites ou plurivoques. Ils expliquent ces versets selon leur sens apparent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire à propos de la parole de Allah, tajri bi a'yunina, à propos de l'arche de Noé? Donc, ils ont considéré que ce navire, y compris ce qu'il y a comme humains, comme animaux, comme vaches, comme ânes, serait dans l'être de Dieu? Non, pas du tout. Ce n'est pas le sens, cela, tajri bi a'yunina. Mais, ça ne veut pas dire que c'est un navire qui vogue dans nos yeux. Mais ça veut dire bihifdina, sous notre protection. Ce n'est pas comme eux, ils disent qu'Allah, il aurait un œil véritable. Par le passé, il y avait un homme qui était lui aussi mushabbih, assimilationniste. C'était parmi une des têtes des mushabbih anciens. C'est un homme qui s'appelait Bayan, fils de Sim'an. Il avait pour croyance qu'Allah avait un visage. Donc il avait cette partie qui est composée dans le corps, et qu'Allah va être anéanti au jour du jugement et qu'il ne restera de lui que son visage. Les wahhabites également ont pour croyance qu'Allah est un corps qui a un visage, c'est-à-dire cette partie composée sur le corps. Même s'ils ne disent pas qu'il sera anéanti, mais ils empêchent, ils interdisent le ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation par un autre sens que le sens apparent. Ils donnent aux versets mutashabih, non explicites, leur sens apparent. Que disent-ils à propos de la parole de Allah dans Surat Al-Qasas? Kullu shay'in halik illa wajhah. Toute chose sera anéantie sauf son wajh. Est-ce qu'ils vont dire que tout autre que Allah, qui est ce monde, il sera anéanti, qu'il n'en restera rien du tout? Et que Allah lui-même sera anéanti, qu'il n'en restera plus que al-wajh, que Dieu nous en préserve? Vous voyez comment on peut les amener face à leurs contradictions très facilement. Et Ibn Baz, un des leaders des Wahhabites, il est mort. Il était aveugle, cet homme, donc Dieu l'a privé de la capacité de voir. Quelqu'un lui a dit, mais vous empêchez le ta'wil. Vous ne voulez pas qu'on fasse une interprétation par un autre sens que le sens apparent. Et vous dites que interpréter les versets et les hadiths mutashabih, non explicites, revient à du ta'til, c'est-à-dire revient à nier les attributs de Dieu, et que ce serait pas permis. Il lui a dit alors, comment tu expliques la parole de Allah? وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Donc si tu l'apprends selon le sens apparent, c'est celui qui est dans cette vie aveugle, il sera dans l'au-delà aveugle et encore plus égaré. Ibn Abbas, il a dit non, excepté ce verset, il faut faire l'interprétation. C'est-à-dire, on n'explique pas selon le sens apparent. Et vous voyez que cela indique la stupidité de la croyance wahhabite. Pour cela, ne vous laissez pas influencer, faites bien attention. Comme nous avons dit précédemment, prenez garde et mettez en garde. Alors, si quelqu'un nous dit, ok, d'accord, donc je comprends que l'interprétation est indispensable parce que sinon ça va mener à des contradictions. L'interprétation des versets non explicites. Maintenant, quelle est la preuve à partir du hadith qu'il est permis de faire cela, d'interpréter par un autre sens que le sens apparent? Eh bien, la réponse, c'est celle que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dite à Ibn Abbas. Ibn Abbas est son cousin. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui a dit « Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab ». Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Hadith rapporté par Ibn Majah et d'autres, avec différentes versions, plusieurs versions. Et le début du hadith figure chez Al-Bukhari. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Oh Allah, enseigne-lui al-hikmah et le ta'wil du livre. Enseigne-lui al-hikmah
et le ta'wil, donc il a bien utilisé le mot ta'wil qui veut dire interprétation du livre. C'est-à-dire que le prophète a validé le fait qu'on puisse faire une ta'wil, une interprétation. Les wahhabites, ils disent ta'wil ou ta'til. Ils disent faire le ta'wil revient à nier les attributs de Dieu. Alors que le prophète, il a invoqué Allah pour que Allah accorde al-hikmah à son cousin Ibn Abbas et le ta'wil du livre. Si le ta'wil, en français interprétation, n'était pas autorisé, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait cette invocation à son cousin, le fils de son oncle paternel Abdullah ibn Abbas, pour qu'Allah lui apprenne le ta'wil du Coran et du hadith. Le Hafiz Abdurrahman ibn al-Jawzi, le Hanbalite, dans son livre Al-Majalis, il a dit وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ دُعَاءَ الرَّسُولِ هَذَا. Il n'y a nul doute que Allah a exaucé cette invocation du messager. C'est-à-dire que Allah a accordé à Ibn Abbas al-hikmah, la sagesse ou la compréhension du hadith du prophète et le ta'wil du Coran. Il n'y a pas de doute que Allah a exaucé cette invocation. Ça, c'est qui? C'est Abdurrahman ibn al-Jawzi, qui est Hanbalite, de l'école Hanbalite. C'était un hafiz, un des piliers de l'école Hanbalite. Et les wahhabites, justement, parfois, pour tromper les gens, ils disent « nous sommes Hanbalites », alors qu'on voit bien qu'ils contredisent même les savants de cette école. Le hafiz Abdurrahman ibn al-Jawzi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fortement blâmé celui qui empêche de faire le ta'wil. Il a fortement blâmé et repris celui qui empêche de faire le ta'wil d'un fort blâme. Il a été très catégorique sur ce sujet. Il a détaillé beaucoup à ce sujet, alors que celui qui veut s'en assurer davantage, qu'il consulte ses écrits. Le Hafiz Abdurrahman ibn al-Jawzi. À ne pas confondre avec Ibn al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, qui lui est l'élève de Ibn Taymiyyah. Donc ce n'est pas lui, c'est un autre Hafiz, Abdurrahman ibn al-Jawzi, qui était un grand savant, qui a précédé Ibn Taymiyyah. Il a vécu avant. Alors, quelle est la preuve de Ahl al-Sunnah, donc les musulmans qui suivent le prophète et les compagnons sur leurs croyances? Quelle est la preuve de Ahl al-Sunnah pour répliquer aux wahhabites qui attribuent à Allah le corps et les organes? Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ikhlas Qul huwa Allahu ahad. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Ahad? C'est-à-dire celui qui n'admet pas la division. Dit Allah est celui qui n'admet pas la division, c'est-à-dire il n'est pas un corps. Le corps, c'est ce qui a un volume, qu'il soit grand ou petit. L'imam Ali, qu'Allah l'agrée, a dit سَيَرْجِعُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عند اقتراب الساعة كفارا ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. Cette parole est très importante. Elle est rapportée par Ibn al-Muallim al-Qurashi dans son livre Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Mu'tadi. Quel est le sens de cette parole? Donc il a dit qu'il y aura des gens de cette communauté, lorsque le jour du jugement sera proche, ils redeviendront mécréants. Ils vont renier leur Créateur et vont lui attribuer le corps et des organes. Donc, lorsque le jour du jugement sera proche, il y a des gens de cette communauté qui vont redevenir mécréants, ils vont renier leur Créateur, ils vont lui attribuer le corps et les organes, et on est en plein dedans. Donc les wahhabites, des assimilationnistes, ils ont considéré qu'Allah est un corps qui a des membres, ils lui ont attribué le pied, la jambe, les membres, ils ont dit qu'Allah il a un pied qui va mettre en enfer et que son pied ne va pas brûler, tout comme les anges du châtiment en enfer, l'enfer ne leur fait pas de mal. Et un de leurs têtes, Ibn al-Uthaymin, dans son tafsir de Ayat al-Kursi, il a dit al-Kursi, c'est l'emplacement où Allah repose ses pieds. Que l'on sache que al-Qadam, le mot Qadam dans la langue arabe, signifie, peut avoir le sens de pied, certes, mais peut signifier ce que on présente, ma yuqaddam. Et al-rijl peut avoir le sens de jambe et peut avoir le sens d'un groupe. Ainsi, dans la langue arabe, on dit rijlun bin jarad, c'est-à-dire une nuée de sauterelles, un groupe de sauterelles. Le mot nuée, c'est rijl. Et al-qadam, qui figure dans le hadith d'Al-Bukhari,
لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfer ne cesse de dire ajoute-moi, est-ce qu'il y a des gens encore qui vont rentrer? Jusqu'à ce que le Seigneur il va introduire son qadam et l'enfer va dire ça suffit, ça suffit. Al-qadam ici, c'est-à-dire le groupe que Allah yuqaddibuhum pour le feu, qui va les présenter pour l'enfer. Et l'enfer va se remplir par ce dernier groupe. Et dans le mot qatin qat signifie ça me suffit, ça me suffit. Il est parvenu également dans Al-Bukhari que l'enfer ne se remplira hatta yada Allahu fiha rijlahu fataqulu qatin qat, que l'enfer ne se remplira que lorsque Allah il fera entrer son rijl. Et l'enfer dira ça me suffit, ça me suffit. Et c'est al-rijl, c'est-à-dire la nuée, le groupe par lequel Allah remplit l'enfer. Il n'est pas permis d'expliquer al-qadam et al-rijl comme étant des attributs de Dieu. Ici, l'attribution est dans le sens de la propriété, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à Dieu. Et c'est-à-dire ce sont soit ce qu'Allah présente pour l'enfer, soit ce qu'Allah fait entrer en enfer. C'est ça le sens de qadam et rijl. Celui qui considère qu'Allah a un pied ou une jambe, dans le sens de la partie du corps, il aura considéré Allah semblable à ses créatures, et il aura démenti la parole de Allah qui a dit à propos des idoles, لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. Si ces idoles étaient des divinités, ils ne seraient pas en enfer. Donc ces idoles seront jetées en enfer pour humilier les mécréants qui les adoraient. Allah nous a appris que toute chose qui entrera en enfer, c'est une créature, ce n'est pas un Dieu. Donc on ne dit pas qu'Allah il a un pied ou une jambe qui fait rentrer en enfer. Non plus, il n'est pas permis d'employer le terme bouche ou oreille au sujet de Allah, parce que ce sont des caractéristiques des corps. Et il est impossible que Allah soit un corps, parce que s'il avait été un corps, il lui aurait été possible ce qui est possible au corps, comme l'anéantissement, comme le changement. Et la divinité aurait été possible pour le soleil, la lune et des autres corps. Alors, qu'est-ce que l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit justement pour exempter Allah du corps? L'imam Abu al-Fadl al-Baghdadi al-Tamimi, dans son livre I'tiqad al-Imam Ahmad, a dit وأنكر أحمد على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجوز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل يعني بطل تسميته بالجسم. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Elle est très importante parce que cette phrase résume la croyance de l'imam Ahmad à ce sujet. Donc, l'imam Abu al-Fadl al-Baghdadi al-Tamimi, dans son livre I'tiqad al-Imam Ahmad, a dit Ahmad a renié la parole de celui qui attribue le corps à Allah. Il a dit que les mots, donc même en arabe le mot jism, jism qu'on traduit en français par corps, on ne l'attribue pas à Allah. Il a dit que les noms, c'est-à-dire les noms des choses, sont déduites de la loi de l'islam et de la langue. Donc le mot, quel qu'il soit, il a une définition, soit dans la religion, soit dans la langue. Or, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les spécialistes de la langue, ils ont dit que pour ce mot, le mot jism, ou en français corps, il désigne ce qui a une longueur, une largeur, une profondeur et une composition. Donc le corps, il a une longueur, le corps, il a une largeur, le corps, il a une épaisseur, le corps, il a une composition, il est composé. Et il a un aspect, une forme. Or, Allah n'est pas concerné par tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas concerné par tout cela? C'est-à-dire qu'il est exempt de tout cela. Il est exempt de la longueur, il est exempt de la largeur, il est exempt de l'épaisseur, il est exempt de la composition, il est exempt de l'aspect, de l'image. Donc, du fait qu'il est exempt de tout cela, il n'est pas permis de l'appeler jism, parce que la définition du mot jism, corps, ne s'applique pas à lui. Par ailleurs, il n'est pas parvenu dans la loi de l'islam, dans la charia,
que le mot jism est employé au sujet de Allah, ni dans le Coran, ni dans le hadith. Donc, il est infondé et il n'est pas permis de l'appeler jism, de l'appeler corps. Maintenant, les wahhabites, comme on a dit tout à l'heure, ils attribuent à Allah l'établissement ou la position assise sur le trône. Ils disent qu'Allah il est assis sur le trône. Cette parole des wahhabites, quand ils disent qu'Allah il est établi sur le trône, et malheureusement vous la trouvez dans beaucoup de ces traductions, prétendument traductions du Coran, qui sont en réalité des publications des wahhabites par lesquelles ils ont inondé le marché, comme ils ont des pétrodollars, ils ont profité que beaucoup de gens ne connaissent pas la langue arabe, et ils ont inondé le marché dans plusieurs langues où ils ont écrit que Allah est établi sur le trône. Donc cette parole est une insulte pour Dieu. Celui qui dit qu'Allah il est assis, il aura insulté Dieu. Pourquoi? Parce que le fait d'être établi ou le fait d'être assis, c'est une des caractéristiques des humains, des animaux, des djinns et des anges. Et celui qui est assis, il a forcément une partie haute et une partie basse. Il a un siège qui est en contact avec ce sur quoi il s'assoit. Or, tout ce qui est des caractéristiques des créatures, le fait de l'attribuer à Allah revient à l'insulter. Le Hafiz, le faqih Muhammad Murtada al-Zabidi, dans son commentaire du livre Ihya Ulumuddin, a dit: celui qui considère que Allah a une quantité, il devient mécréant. Pourquoi celui qui considère que Allah a une quantité, il devient mécréant? Parce que il aura attribué une quantité, et celui qui a une quantité, un volume, une taille, ça c'est forcément quelque chose qui est entré en existence. Celui qui a une quantité et un volume et une taille, et c'est une preuve qu'il a un début, qu'il est créé. Comment nous d'ailleurs avons-nous su que le soleil est entré en existence, que le soleil est créé? Du point de vue de la raison, c'est parce que le soleil il a un volume, il a une taille. Si Allah Ta'ala avait eu un volume, une taille, il serait semblable au soleil, du point de vue de sa taille. Et tout ce qui est ainsi ne mérite pas la divinité. Tout comme le soleil ne mérite pas la divinité, tout ce qui a un volume et une taille ne mérite pas la divinité. Donc Allah il est exempt d'avoir une taille et un volume. Alors, comment est-ce que un adorateur du soleil, justement, arrive à avoir le dernier mot face à un wahhabite, un assimilationniste qui considère qu'Allah, il a un endroit? Donc, si on imaginait un dialogue entre l'adorateur du soleil et un assimilationniste wahhabite, un prétendu salafite, si l'adorateur du soleil disait au wahhabite: donne-moi une preuve rationnelle que Allah est le Dieu et que le soleil ne mérite pas la divinité. L'adorateur, le wahhabite, il ne sait pas répondre à cette question. Il ne sait pas répondre à la question de l'adorateur du soleil. Parce que l'adorateur du soleil, qu'est-ce qu'il va lui demander? Il va lui demander: donne-moi une preuve. Pourquoi tu veux me dire que ta religion est correcte et ma religion elle est fausse? Lui, il adore le soleil, il adore un corps. Tandis que le wahhabite, il adore un prétendu corps qui est au-dessus du ciel. Ou au-dessus du trône. Selon, parfois ils disent au-dessus du trône, parfois ils disent dans le ciel. En tout cas, leur croyance c'est qu'Allah, il est un corps. Comment l'adorateur du soleil peut casser facilement celui qui est wahhabite, qui est prétendu salafite? Il va lui dire: donne-moi une preuve rationnelle, une preuve par la raison que ta religion est correcte et que la mienne est fausse. Le wahhabite n'arrive pas à répondre, il n'a pas de preuve rationnelle. Tout ce qu'il pourra dire, il va dire: oui, mais Allah il dit Allahu khaliqu kulli shay. Il va citer un verset du Coran: Allah est le créateur de toutes choses. S'il répond ainsi à l'adorateur du soleil lui dira: moi je ne crois pas en ton livre. Donne-moi juste une preuve rationnelle que le soleil ne mérite pas la divinité. Donc, parce que l'adorateur du soleil, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire: tu me cites un verset du Coran, moi je ne crois pas au Coran. Donne-moi une preuve qui me dise que ce que tu me dis est vrai. Si le wahhabite, le prétendu salafite, l'assimilationniste, il va lui dire: oui, celui que j'adore aussi, c'est un corps. Il a une forme, il monte, il descend. L'adorateur du soleil va lui dire: moi aussi, celui que j'adore, c'est un corps, mais c'est un corps qui est rayonnant. Tu le vois, je le vois, chacun d'entre nous ressent et constate combien il est bénéfique.
Alors que ce que vous adorez, que vous prétendez qu'il est un corps établi sur le trône, moi je ne le vois pas, et vous l'avez pas vu. Et on ne ressent pas, on ne se rend pas compte de son bénéfice. Pourquoi votre adoration, elle est valide, et pourquoi mon adoration à moi serait-elle fausse? Vous voyez que là, les wahhabites n'arrivent plus à parler, ils sont incapables de donner une preuve contre l'adorateur du soleil. Tandis que le musulman, le sunnite, il va lui dire, le soleil, il a une forme, le soleil, il a une température, le soleil, il a une couleur, le soleil, il change, et tout ce qui change, tout ce qui a des caractéristiques comme la couleur, la forme, la position dans le ciel, il a besoin de qui le fait changer, il a besoin de qui l'a spécifié par cette position, cette couleur, cette taille. Et celui qui a besoin, il n'est pas un Dieu. Et tandis que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est celui qui donne des caractéristiques aux créatures et qui est exempt des caractéristiques des créatures. Il est exempt de toute ressemblance avec ces créatures. Il n'est pas dans un endroit, il n'est pas dans une direction. Voilà comment l'adorateur du soleil se taira. Il ne pourra plus rien à dire. Mais face à un wahhabite, c'est lui qui va avoir le dernier mot. Alors qu'est-ce que les savants ont dit alors à propos de al-wajh, de al-yad, de al-ayn, de al-rida, de al-ghadab, qui nous sont parvenus dans le Coran au sujet de Allah Ta'ala? Les savants, ils ont dit, nous avons pour croyance la confirmation de ce qui est parvenu dans le Coran et le hadith authentique, comme le mot wajh en arabe, al-yad, al-ayn, al-rida, al-ghadab. Mais ce sont des attributs dont Allah Ta'ala sait la réalité. Nous y croyons dans le sens qu'Allah a visé, et non pas dans le sens des organes et des changements d'humeur, comme nos mains, nos visages, nos yeux, notre colère. Donc c'est pour cela qu'il est valide de dire Allah, il a un yad, mais pas comme nos mains. Il a un wajh, mais pas comme nos visages. Il a un ayn, mais pas comme nos yeux. Mais dans le sens de l'attribut. Tout comme dans la parole de Allah, dans Surat al-Dhariyat, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. C'est-à-dire, nous avons construit le ciel, بِأَيْدٍ, c'est-à-dire par une puissance. Et la parole de Allah dans Surat al-Qasas, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ, c'est-à-dire إِلَّا مُلْكَهُ. Toute chose sera anéantie, sauf son wajh, c'est-à-dire sauf sa souveraineté. Donc le wajh ici signifie al-mulk, la souveraineté. Ou encore la parole de Allah dans Surat al-Qamar à propos du navire de Nuh, tajri bi a'yunina, c'est-à-dire bi hifdina laha. C'est un navire qui vogue sous notre protection. Et la parole de Allah dans Surat al-Fath, wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum. Donc al-ghadab, ici c'est un attribut de Allah, ça veut dire la volonté de punir. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas un changement d'humeur, ce n'est pas un changement tout court qui arrive dans le cœur ou l'âme de la personne. Donc les organes, les membres et les sautes d'humeur sont impossibles au sujet de Allah. Pourquoi? Parce que Allah a dit « Laysa kamithlihi shay » absolument rien n'est tel que lui. Également le mot « ar-rida » quand il est attribué à Allah, c'est dans le sens de la volonté de la miséricorde. Et la miséricorde de Allah pour ses esclaves, c'est de leur faire parvenir les grâces. Ce n'est pas une douceur dans le cœur. Quand nous disons que Allah yuhib, en français Allah agrée, ça veut dire que Allah il honore. Ce n'est pas un changement d'humeur, ce n'est pas un changement tout court. Si nous disons Allahu yuhibbu awliya'ahu, Allah agrée les saints, ça veut dire qu'il les honore. Et de même, s'il est dit que Allah yuhibbu al-masajid, Allah il agrée les mosquées. Il est parvenu dans le hadith al-masajid tuzaffu ila al-jannah kama tuzaffu al-arus. Les mosquées seront emmenées dans un convoi au paradis comme on emmène la mariée dans un convoi. Donc Allah, il a agréé les mosquées. C'est ça le sens de yuhib ici. Ça ne veut pas dire un sentiment. Le Kaaba sera transporté au paradis. De même la mosquée Al-Haram, de même la mosquée du messager alayhi salam, et toutes les mosquées qui ont été construites d'argent licite. Elles seront emmenées au paradis.
Alors, que signifie ce verset auquel s'attachent les wahhabites pour l'expliquer selon le sens apparent? C'est le verset numéro 5 de Sourate Taha. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Certains savants ont expliqué istawa par qahara. Qahara, c'est-à-dire il domine. Allah domine le trône. Néanmoins, nous ne sommes pas catégoriques à dire que ce que Allah vise par istawa ala al-Arsh, c'est al-Qahr, la domination. Mais on penche à penser que c'est le cas. C'est-à-dire, c'est le plus plausible que ce soit le sens de la domination. Justement, il est rapporté dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, i'malu bi muhkamihi wa aminu bi mutashabihi, rapporté par Ibn Hibban dans son sahih, œuvrez conformément à ce qui est explicite et ayez foi en ce qui n'est pas explicite du Coran. Ayez foi en ce qui n'est pas explicite, c'est-à-dire sans pour autant vous donner l'illusion que sa signification fait partie des caractéristiques des corps. Parce qu'Al-Bayhaqi a rapporté dans le livre Al-Mu'taqad, avec sa chaîne de transmission d'après Al-Awza'i, Malik, Sufyan, Al-Layth ibn Sa'd, qu'ils ont été interrogés à propos des versets non explicites. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Amirruha kama ja'at bila kayfiyah. Qu'est-ce que ça veut dire Amirruha kama ja'at bila kayfiyah? C'est-à-dire, retenez ces versets, ayez foi en ces versets, mais ne les expliquez pas d'une mauvaise explication. Ne les expliquez pas en attribuant le comment à Allah, c'est-à-dire, qu'est-ce que le comment? Ce sont les caractéristiques des créatures. N'attribuez pas les caractéristiques des créatures à Allah. Donc la signification de Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, c'est qahara wa hafidha wa abqa. Il a dominé, il a préservé et il a maintenu en existence. Il n'est pas permis d'expliquer ce verset par la position assise ou l'établissement ou ce qui est de cet ordre, qui est des caractéristiques des créatures. Quant à celui qui a pour croyance qu'Allah est assis sur le trône, ou qu'il est établi sur le trône, ou qu'il est à proximité du trône, avec un espace entre lui et le trône, c'est un mécréant parce qu'il n'aura pas connu Allah. Le verset est donc expliqué dans le sens de la domination, donc ça c'est une manière de faire. Ou encore, on peut dire istawa, istiwa an yaliqu bihi. Allah istawa ala al-arsh, d'un istiwa qui est digne de lui. Ou istawa bila kayf, istawa sans comment. Qu'est-ce que al-kayf, le comment, qui est nié au sujet de Allah? C'est la position assise, c'est l'établissement, c'est la proximité, c'est le fait d'être à côté d'une chose ou face à cette chose. Toutes les formes de mouvement, d'immobilité, de changement, Allah Ta'ala en est exempt. La signification de Allah domine le trône, c'est, rappelez-vous, c'est la plus éminente des créatures par ses dimensions. Eh bien, le trône, il est sous la domination de Dieu. C'est Allah qui a fait exister le trône. C'est Allah qui préserve le trône. Et c'est Allah qui le maintient en existence. Il le préserve de tomber, de chuter. N'eût été la préservation de Allah, il aurait chuté et aurait détruit tout sur son passage. Que l'on sache que l'istiwa, dans la langue arabe, a 15 sens. Il y a parmi les 15 sens certains qui ne sont pas dignes de Dieu, comme la position assise ou l'établissement. Il y a parmi les sens de l'istiwa ce qui est digne de Dieu, comme le qahr, la domination. Et ce dans Surat Al-An'am, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Il est celui qui domine ses esclaves. Donc ça, c'est un sens qui est digne de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plusieurs autres versets non explicites, et Inch'Allah, à chaque fois, nous essaierons d'en expliquer certains. Ce qui est à retenir, c'est que ce n'est pas une mécréance, ce n'est pas de l'égarement que d'expliquer les versets non explicites par un autre sens que leur sens apparent, que de faire le ta'wil, mais que c'est de l'égarement que de les expliquer par le sens apparent en attribuant le comment à Allah. Parce que expliquer ces versets non explicites par le sens apparent mène à contredire d'autres versets du Coran. Or, les versets du Coran ne se contredisent pas, les versets du Coran s'expliquent les uns les autres. Et Allah Ta'ala sait plus que tout autre. Donc avant de finir, on va juste commencer une série d'informations
qui est en réalité l'explication d'un verset du Coran. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Ma'idah: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Donc c'est un verset dans lequel Allah nous a interdit plusieurs choses à la consommation. C'est dans Surat Al-Ma'idah comme nous avons dit. Dans ce verset, Allah a cité 11 choses. 11 choses. La première, c'est Al-Maytah. Qu'est-ce que Al-Maytah? C'est l'animal dont la vie a été enlevée, mais pas par un égorgement légal, pas par une manière correcte. Comme si par exemple c'est un animal qui est mort d'une maladie ou qui a été égorgé par quelqu'un dont l'égorgement ne rend pas licite la consommation de cet animal, comme si c'était un mage, un Mazdéen qui l'avait égorgé, ou comme si c'était un apostat, quelqu'un qui est sorti de l'islam qui l'a égorgé, ou qu'un bouddhiste qui l'a égorgé, même s'ils ont égorgé comme le font les musulmans, en tranchant le conduit de la respiration et le conduit de la nourriture et de la boisson, même s'ils ont dit Bismillahi Allahu Akbar, l'égorgement de ces gens-là ne rend pas l'animal licite à la consommation. Alors, pour ce qui est du Yahoudi et du Nasrani, il est permis de manger ce qu'ils égorgent. Parce que ces deux-là, malgré leur mécréance, Allah nous a autorisé de consommer de ce qu'ils égorgeaient. S'ils égorgent de la manière conforme au rite islamique. La femme également, si elle égorge, ce qu'elle égorge est licite à la consommation, qu'elle soit musulmane, yahoudiya ou nasraniya. Et même l'enfant qui n'a pas atteint la puberté, s'il sait comment égorger, il est permis de manger de ce qu'il égorge. Alors les Yahoud et les Nasara, même s'ils ne disent pas Bismillah, quand ils égorgent, c'est licite à la consommation. Par contre, pour le musulman, s'il dit Bismillah, alors son animal, l'animal qu'il a égorgé, est licite à la consommation par accord de tous les savants. Mais si le musulman, quand il égorge exprès, délibérément, il ne cite pas le nom de Allah, alors les trois imams, Abu Hanifa, Ahmad et Malik, ont dit cet animal n'est pas licite à la consommation. Donc si c'est délibéré qu'il a fait exprès de ne pas mentionner Bismillahi Allahu Akbar, l'animal n'est pas licite à la consommation. Mais si c'était par oubli, son animal est licite à la consommation. Son animal reste licite à la consommation. Pour ce qui est de l'imam al-Shafi'i, donc le quatrième, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Allah l'a gré, il a dit, le musulman, quand il égorge, ce qu'il égorge est licite à la consommation. Qu'il ait évoqué le nom de Allah ou qu'il n'ait pas évoqué le nom de Allah, même si c'est délibérément, l'animal est licite à la consommation. Alors, maintenant, on va parler d'un cas qui se présente chez de nombreuses personnes. Ils utilisent des appareils, des chaînes. Donc, si un musulman ou bien un yahoudi ou un nasrani a appuyé sur un bouton qui tranche le cou de l'animal et que la lame a coupé la tête de l'animal, alors c'est licite, parce que c'est un musulman ou bien un juif ou un chrétien qui a appuyé sur le bouton. C'est exactement comme s'il avait utilisé un couteau. La deuxième fois, par exemple, imaginez si c'est une chaîne, si, par exemple, la première poule a été ainsi égorgée parce qu'un musulman ou un juif ou un chrétien a actionné la lame par un bouton électrique qui a coupé. Si pour le deuxième poule qui arrive, c'est aussi une personne qui a actionné l'appareil pour couper le cou, alors cet animal aussi, il est licite. Par contre, si le deuxième poule qui était accrochée par ses pattes et la troisième et la quatrième venaient elles-mêmes sur la lame qui a été actionnée juste pour la première, sans qu'il n'y ait quelqu'un qui actionne la machine, la lame pour couper,
alors toutes les poules qui sont égorgées après la première sont interdites à la consommation. Et même si certaines machines, dès que l'animal rentre, la vache ou autre rentre, alors la lame coupe, ça aussi c'est une maïta, c'est un animal qui n'est pas licite à la consommation. Autrement dit, pour que ça soit licite, il faut que ce soit actionné par un humain. C'est ça le sens. Alors maintenant, si c'est un musulman qui a apostasié pour devenir juif ou chrétien, qui égorge, cet animal, il est interdit à la consommation. L'animal est interdit à la consommation. Il n'est pas permis de consommer d'animal égorgé par un apostat. Il n'est pas permis à un musulman de consommer la viande là où il la trouve sans savoir qu'elle a été égorgée de manière légale, alors qu'il n'y a pas de nécessité pour qu'il en mange, alors qu'il y a du poisson, des légumes qui sont licites. Que l'on sache que la première chose qui va pourrir chez l'homme, dans sa tombe, c'est son ventre, alors que la personne se suffise de manger des légumes et de consommer de ce qui a été égorgé par quelqu'un d'autre. Quant aux poissons, quelle que soit la manière avec laquelle ils nous parviennent, les poissons sont licites, que ce soit par l'embeuillé d'un masdéen ou de quelqu'un faisant partie des mécréants des gens du livre. L'animal, le poisson qui est mort, est licite à la consommation. Donc ça, c'est une première chose qui est interdite à la consommation, ça s'appelle al-maïta. Donc, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois, nous allons apprendre, pour comprendre ce verset de Al-Maïda, pour qu'on sache quelles sont comme on l'a dit, il y a 11 choses qui sont mentionnées dans ce verset. Et Inch'Allah, à chaque fois, nous allons étudier. Donc, aujourd'hui, nous venons de voir Al-Maïta, c'est-à-dire l'animal qui n'a pas été égorgé de manière qui est licite. Avant de terminer notre cours d'aujourd'hui, on prend une information utile pour la baraka. Donc, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Donc celui qui fait son wudu et qui le fait de la meilleure manière complète, parfaite. Thumma qala, puis il dit Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Cette invocation-là, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sha. Il lui sera ouvert les 8 portes du paradis. Il pourra entrer au paradis par n'importe quelle porte qu'il voudra. Donc quand vous faites le wudu, faites-le parfaitement. Ça veut dire quoi parfaitement? C'est-à-dire en faisant les piliers et les recommandations. Vous faites tout. Et puis, après avoir fini le wudu, vous dites cette phrase avec une bonne articulation. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. C'est une invocation qui est facile, qui signifie je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, lui seul, il n'a pas d'associé, et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. Ô Allah, fais que je sois au nombre de ceux qui font le repentir, et fais que je sois au nombre de ceux qui se purifient. Donc fais que je sois au nombre de ceux qui font le repentir, et fais que je sois au nombre de ceux qui se purifient. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Regardez combien les portes du bien sont nombreuses et sont à notre portée. Que chacun d'entre nous, Inch'Allah, profite de cela pour faire le bien et pour diffuser le bien autour de lui. Et Allah Ta'ala sait plus que tout autre. Wa barakallahu fikum.